les théories explicatives du sous-développement. يعني غادي نشوفوا النظريات اللي كيشرحوا لنا اسباب ديال التخلف ديال الدول، علاش الدول متخلفه يعني ما تطوراتش. دونك كاينين دي تيوريسيان اللي كيقولوا كاينين عوامل داخليه، كاين دوطخ كيقولوا عوامل خارجيه، كاين دوطخ اللي كيقولوا عوامل داخليه وخارجيه يعني كيجمعوا بيناتهم. هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو. Donc les facteurs internes, العوامل الداخلية منها la thèse du retard de Rostov. Le nom de la théorie, c'est le théoricien c'est Rostov. La théorie ديالو thèse du retard. Le sous-développement est un retard de développement ou une étape de développement. يعني أن التخلف هو واحد le retard, c'est juste une question de temps. Ou un pays va maintenant se développer, mais à travers le temps, elle va être un jour un pays développé. Rostov pense que toute société développée passe nécessairement par les 5 étapes suivantes: les sociétés traditionnelles, les conditions préalables au décollage, le décollage, la maturité et la société de consommation de masse. L'idée ديال هاد الفكره ديال هاد لا تيز دو روتار دو روستوف ان روستوف كيقول بان لو سو ديفلوبمون يعني هاد التخلف هذا ديال الدول ما هو الا كيسيون دو طون، هو جوست ان روتار، واحد التاخر، باسكو لي بيي اللي راهم ديفلوبي اكطوالمون راهم كانوا قبل دي بيي سو ديفلوبي اي زون باسي بار لي 5 étapes اللي هما دي سوسيتي تراديسيونيل، لي كونديسيون بريالابل تاع لا سوسيتي دو كونسوماسيون دو ماس او qui رجعوا des pays اللي هما des pays développés. Donc Rostov explique le sous-développement par le retard de développement. ou كيقول هو بان les pays اللي راهم développés ils ont déjà passé par cette étape là. هذه هي la thèse du retard de Rostov. L'autre théoricien اللي هو Nurks, la théorie dialogue cercle vicieux de la pauvreté. Pourquoi les pays ils sont sous-développés? C'est tout simplement parce qu'ils sont pauvres. Les pays sont sous-développés parce qu'ils sont pauvres, ils ont des faibles revenus, ce que les enfonce davantage plus dans le sous-développement. هذا كيخليهم انهم يزيدوا يبقاو في le sous-développement. OK, يعني الا كان le revenu faible يعني كتكون la croissance faible, l'investissement donc يعني l'investissement كيكون faible, la croissance كتكون faible, l'épargne faible, وهاد le cercle هذا كيبقى كيتعاود. C'est pour cela on l'appelle un cercle vicieux، بحال الدوامه كيبقاو يدوروا يعني في بلاصتهم. يعني هذا donc les pays Nurks l'idée ديالو هو ان الدول راها متخلفه parce que ils sont pauvres. Voilà, هادو هما les théoriciens اللي كيشرحوا le sous-développement par des facteurs internes. Maintenant نشوفوا les facteurs externes. عندنا la théorie de l'échange inégal de Emmanuel. Emmanuel pense que l'échange international entre pays développés et pays sous-développés est inégal en faveur des pays riches. En effet, son idée réside dans le fait que les exportations des pays riches contiennent moins d'heures de travail que celles des pays pauvres. Emmanuel, il dit plutôt que les pays développés, leurs exportations contiennent moins d'heures de travail et plus également de salaire, et que les exportations des pays sous-développés contient plus d'heures de travail et les salariés ne sont pas bien payés. OK, وهذا كيعطينا un échange inégal. Ou également on peut ajouter la théorie que les pays sous-développés sont donc spécialisés dans la production des matières premières et des produits à faible valeur ajoutée, tandis que les pays développés sont spécialisés dans la production des produits à forte valeur ajoutée. وهكا كيعطينا un échange اللي هو inégal en faveur des pays développés moins qui servent. Maintenant, centre-périphérie, son auteur Samir Amin. Le monde est divisé en 2 pôles. Le centre regroupe les économies développées, d'où les économies développées ou bien les économies industrialisées. La périphérie formée des pays non industrialisés confrontés à une situation de domination et de pillage.
Samir Amin, ils disent que le monde il est fait de deux parties. يعني العالم كينقسم دو واحد لا بارتي كتسمى لو سونتر كيكون مكون من الدول المتقدمه ولا الدول الصناعيه اوكي ولا بيريفيري يعني الهامش اوكي يعني هذوك الدول اللي هما دي بيي سو ديفلوبي يعني نون اندسترياليزي كيكونوا على الهامش وهاد لا سيتوياسيون سي كو لو سونتر دومين لا بيريفيري ou bien exploite qui il ce qu'on appelle l'exploitation des pays sous-développés. Il y a donc situation de domination et de pillage qui n'abou donc l'amoual donc les ressources des voilà les facteurs externes. Maintenant on a un autre théoricien l'approche de François Perrault. François Perrault il combine entre يعني كيجمع ما بين العوامل الداخليه والعوامل الخارجيه في اسباب التخلف ديال الدول. explique le sous-développement par des facteurs de blocage يعني كاين بعض les facteurs اللي كيخليو ان الدول ما يكونوش développés. Ces facteurs de blocage sont externes et internes. La domination, dépendance vis-à-vis des pays développés sur tous les plans technologiques, financiers et commerciaux يعني هذا من جهة أخرى عوامل داخلية interne اللي هي le dualisme. قلنا الdualisme هو la juxtaposition de deux secteurs, secteur moderne ou secteur traditionnel qui entretiennent peu de relations ou des articulations اللي قلنا l'absence d'effet d'entraînement entre les branches, également la non-couverture du coût de l'homme. Voilà, هادو هما les théories. Voilà, on a un schéma qui résume tout ça. Donc on a les facteurs internes fait à la thèse de retard de Rostov, au cercle vicieux de la pauvreté de Knox. On a les facteurs externes, l'échange inégal d'Emmanuel, au centre périphérique de Samir Amin. L'approche de François Perrault qui regroupe les deux, il explique le sous-développement par des facteurs internes et des facteurs externes. On a les facteurs internes tels que le dualisme, désarticulation, facteurs externes, domination, dépendance vis-à-vis des pays développés. Voilà, les théories explicatives. Donc l'examen national qui veut dégager la théorie ou l'auteur et son auteur du coup غادي نشوفوهم dans des exercices كيفاش كيجيو هاد البارتي. دونك خصنا نعرفوا chaque théorie لو نون ديالها والمعنى ديالها باش هكا نقدروا اننا نعرفوا نجبدوهم من لي دوكيومون.